Bonjour à tous, de retour sur le plateau de la FEB TV pour la deuxième journée du Forum économique breton. On est toujours à Saint-Malo, toujours au Palais du Grand Large et on vous fait vivre en direct tout ce qui se passe ici, les discussions, les débats, bien sûr en respectant les gestes sanitaires, les mesures barrières. Ici sur le plateau, on n'a pas de masque, mais on le remettra juste après. Tout est désinfecté. Vraiment le plus important, c'est ça, c'est notre santé. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre invité. C'est Christophe Fanichet, le PDG de la SNCF Voyageurs. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. c'est avec plaisir. Première question, le gouvernement va accorder 4,7 milliards d'euros à son plan de relance à la SNCF. Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme? 4,7 milliards d'euros, c'est une très grosse somme, mais c'est aussi un très grand besoin de mobilité, mobilité de l'ensemble des voyageurs, l'ensemble du fret, et c'est pour nous une enveloppe que je vais catégoriser en trois grandes parties. Mhm. C'est d'abord le réseau ferroviaire. On ne peut pas faire de bons transports sans réseau ferroviaire de très bonne qualité, et d'abord la majeure partie de cette enveloppe des 4,7 milliards d'euros va être destinée pour rénover, moderniser Mhm. ce réseau ferroviaire, et c'est très important. Il n'y a pas de bon voyage s'il n'y a pas de bons rails, et les trains sont à l'heure si les rails sont eux aussi en bonne santé. Première enveloppe, le réseau ferroviaire. Deuxième enveloppe, le fret ferroviaire. Et ici, je pense qu'en Bretagne, vous y êtes tout aussi sensible que partout en France. Le fret ferroviaire, c'est quelque chose de très important. C'est d'abord la possibilité de mettre moins de camions sur l'ensemble des routes Mhm. françaises, en Bretagne en particulier. Et donc, c'est une enveloppe qui sera conséquente. C'est un défi pour l'ensemble des acteurs. Et pour nous, c'est véritablement un point très important. C'était quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, car l'écologie est au cœur de notre entreprise. La Mhm. mobilité verte, c'est un point très important. Et donc, le fret ferroviaire, deuxième enveloppe. Troisième enveloppe, et là plus directement pour le monde voyageur, c'est le sujet des trains de nuit. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le gouvernement souhaite relancer les trains de nuit. Mhm. Ces trains, c'est, comme vous le savez, c'est un point important pour les déplacements de longue distance. Et je pense que c'est un message qu'on envoie aussi à notre entreprise. Il va falloir réinventer le voyage de nuit. Et nous sommes déjà à fond sur ce sujet. Le retour du train de nuit, donc c'est une mesure du gouvernement, mais la rouverture de petites lignes, c'en est aussi une. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'attractivité du territoire, ça? Bah, les petites lignes, moi Mm. j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de petites et de grandes lignes. Il y a des lignes ferroviaires dans lesquelles elles sont très importantes pour les territoires. Et aujourd'hui, si je suis à Saint-Malo, c'est aussi pour ce message important. Il n'y a pas de mobilité ou d'économique sans territoire. Et les petites lignes, pardon de cette expression, ou les lignes ferroviaires fines du territoire, elles sont très importantes. Mais moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en Bretagne, la mobilité et la mobilité ferroviaire, elle marche bien. Je prends souvent l'exemple de la Bretagne pour dire, regardez comme les Bretons se déplacent, ils ont le souci de cette mobilité collective, de ce transport collectif, et pour nous, c'est très important. Donc aujourd'hui, en Bretagne, je pense que vous faites plutôt partie des populations qui utilisent bien le transport collectif, et ça marche bien ici en Bretagne. Et justement, vous me disiez que le réseau ici est de très bonne qualité. Bah, aujourd'hui, vous avez une très bonne desserte, hein. Quand je Mhm. regarde aussi bien les 400 TER que vous avez ici ou les près de 60 TGV qui desservent la région, c'est aujourd'hui une bonne desserte. Et d'ailleurs, c'est des travaux que nous faisons avec le Conseil régional régulièrement. Et donc, moi, je trouve que je prends souvent la Bretagne en exemple sur ces sujets. D'ailleurs, je pense que tout le monde ici, en fait, est venu en train. D'ailleurs, vous, c'est votre cas, vous êtes venu en train. Ah, moi, je ne peux venir qu'en train. Vous n'avez pas le choix. Une des raisons aussi qui pousse le gouvernement à rouvrir des petites lignes, c'est l'écologie, parce que le train, c'est vraiment le mode de transport du futur, le mode de transport propre. Moi, je dirais plus que ça, c'est pas le mode de transport du futur, c'est déjà le mode de transport du présent. Aujourd'hui, Mm. si je vous donne quelques chiffres de l'entreprise, aujourd'hui, les Français, c'est 5 millions de Français qui prennent tous les jours le train pour aller au boulot. 5 millions, c'est 15 000 trains qui circulent sur l'ensemble de notre territoire. Donc, c'est déjà le transport d'aujourd'hui. Mais vous avez raison, le transport, il devient collectif encore plus important, et avec le train, bien évidemment. Le chiffre que souvent nous retenons, c'est que en train, c'est 30 fois moins polluant que la voiture. Mm. Mais néanmoins, aujourd'hui, notre principal concurrent à la mobilité collective et à l'écologie, c'est la voiture. Près d'un voyage sur 10, c'est en train. 9 sur 10 sont en voiture, alors que dans nombre de cas, nous avons la possibilité de le faire en transport collectif et bien évidemment en train. Mais qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour donner envie aux gens de prendre le train? Parce que quand même, il faut le dire, parfois la SNCF peut avoir mauvaise presse, même si tous les trains, quasiment 99% arrivent à l'heure, on parle toujours de celui qui est en retard.
Bah, c'est l'adage, hein, on parle toujours du train en retard. Le train qui arrive à l'heure, ça intéresse peu de gens. 15 000 trains circulent, hein, comme je vous le disais à l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand je regarde ce qui s'est passé cet été, par exemple, les Français ont eu une très grande envie de mobilité. Et moi, la bonne nouvelle que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, ils ont pris le train parce qu'ils ont eu confiance dans le train. Certes, nous avons eu moins de voyageurs que l'an dernier, mais c'est normal, le Covid est passé par là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes nos équipes sont véritablement sur le pont. Les mesures sanitaires sont exemplaires. Nous avons été les premiers à porter le masque à partir de l'entrée de la gare et dans le train. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Plus de 95% de nos voyageurs le respectent. Et surtout, aujourd'hui, 85% des Français qui avaient pris le train l'an dernier en 2019 l'ont repris en 2020. Donc la mobilité collective, elle est présente. La SNCF est au rendez-vous. Et si aujourd'hui je suis au FEB, c'est aussi pour vous dire quelque chose de très important. C'est que je pense que la mobilité, elle est un des éléments très importants pour la relance économique. Nous serons là. Tous nos trains sont présents, tous nos trains sont désinfectés. Et ce que je vais dire dans quelques instants, c'est que moi, je suis confiant dans cette relance économique et je souhaite que la SNCF en soit un des acteurs. Des trains de plus en plus rapides, le Wi-Fi à bord, on a aussi parlé de petits trackers numériques pour suivre les valises. Quelles sont les nouveautés que vous nous concoctez à la SNCF? Alors, on a une panoplie d'innovations et c'est souvent d'ailleurs en région Bretagne que l'on en fait. Vous donniez l'exemple du petit tracker. Effectivement, une des angoisses du voyageur, elles ne sont pas très nombreuses. La première angoisse, c'est que le train parte à l'heure. Et ça, nous avons fait des très très gros efforts. Les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure, bien évidemment. Mais la deuxième angoisse, c'est effectivement le bagage. Le bagage, parce que, bien évidemment, vous êtes dans votre compartiment et puis vous ne l'avez pas forcément toujours à côté de vous. Et donc, il y a une petite étiquette qu'on appelle Beacon. Et l'objectif, c'est que cette petite étiquette, elle est connectée. Comme ça, vous êtes serein lorsque vous êtes dans votre train. Et s'il y a un arrêt, vous savez que votre bagage reste là. Et puis surtout, comme ça vous est arrivé, il me semble, Hélène, si vous avez perdu votre bagage, ça nous permettra de le retrouver. Et c'est surtout que c'est vous qui le retrouverez. Je m'arrête sur le bagage parce que je vais le prendre sous un mauvais angle, pardon. C'est un point très important. Le bagage abandonné, c'est une des causes majeures de nos retards, en particulier dans les mesures de sécurité qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, je relance ce petit message. N'oubliez pas vos bagages parce que souvent, ça nous fait immobiliser des trains, voire certaines fois évacuer des gares. Oui, je vais expliquer à ceux qui nous écoutent quand même. Effectivement, je suis arrivée ici sans ma valise. Il y a eu un petit souci à Rennes, mais je l'ai retrouvée. Je suis ravie et l'équipe a été extraordinaire ici à la gare de Saint-Malo, je tiens à le dire, parce que c'était pas forcément facile quand on anime des émissions. Donc, merci à cette équipe. Je crois que vous avez pris vos fonctions au début de l'année, une année aussi bien salée pour vous. Quels sont les objectifs, peut-être le principal objectif que vous voulez tenir? Comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai pris mes fonctions au 1er janvier avec une entreprise qui s'appelle SNCF Voyageurs, comme je l'indiquais, 15 000 trains, 5 millions de voyageurs au quotidien, partout en France. L'objectif que je veux tenir, c'est véritablement un objectif, je vais dire double, puisque généralement, quand on n'en a qu'un seul, ça ne marche pas bien. Premier objectif, c'est que l'entreprise soit au rendez-vous de tous les Français. Et ça, c'est pour moi très important, au rendez-vous de tous les Français, dans 2 périodes. Le loisir, ça a été le cas cet été, et puis dans leur trajet professionnel. Donc ça, on est au rendez-vous, on le sera en septembre, on le sera tout le temps pour accompagner cette relance économique. Et puis le deuxième rendez-vous, qui est tout aussi important pour moi, c'est vous montrer à quel point le transport en train est un des vecteurs de l'écologie. Et je pense qu'ici, en région Bretagne, c'est un point extrêmement important. Donc mon mandat, c'est être à vos côtés pour les loisirs, pour l'économique et la relance économique et tous les professionnels, et surtout vous faire préférer le train. Peut-être un petit mot pour finir à toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire peut-être aux entrepreneurs? Prenez plus le train, faites-nous confiance, parce qu'il y a beaucoup de voyages, surtout au niveau du travail, on les fait en voiture tout seul. Moi, je veux leur dire juste une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, un train, c'est 30 fois moins d'émissions que la voiture. Premier élément. Deuxième élément, quand vous êtes en voiture, vous ne pouvez faire rien d'autre que de conduire. Donc là, vous pouvez travailler, bien évidemment. C'est un peu votre second bureau. Et donc, moi, ce que je voulais dire ce matin dans ce forum, c'est un point pour moi très important. D'abord, moi, je suis confiant dans la relance économique et je suis confiant dans le fait que SNCF sera aux côtés des entreprises pour cette relance. On a parlé du plan de relance à l'instant. Et pour moi, je voulais leur donner qu'un seul message. Prenez le train. D'abord, il est extrêmement sûr. Les Français l'ont vu cet été. Et on sera à leur côté pour la relance économique. Merci beaucoup Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de la FEB TV. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve tout de suite. On va parler du lien entre formation et entreprise avec la Rennes School of Business. À tout de suite.